Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du 17 vessie, Ge-shu, le point shu du diaphragme, le point numéro 17 du méridien de la vessie. C'est un point qui se trouve sous l'apophyse épineuse de la 7e vertèbre dorsale, à 1 tsun et demi de la colonne vertébrale, à 1 tsun et demi à l'extérieur et de chaque côté de l'apophyse épineuse de la 7e dorsale. C'est le point Hui, le point réunion du sang, ce point shu du diaphragme. Et donc, lorsqu'on a ces deux termes, point shu du diaphragme et point Hui, réunion du sang, eh bien, on est en possession des principales fonctions de ce point essentiel de l'acupuncture chinoise. C'est donc un point qui va traiter les problèmes en relation avec le diaphragme. Par exemple, les hoquets, typiquement les hoquets, et accessoirement certains syndromes qui se manifestent par des douleurs au niveau des hypocondres. Puisque vous savez que le diaphragme est un muscle qui a une forme de parapluie à l'intérieur de l'abdomen, et que ces insertions sont telles de tous côtés que les douleurs des hypocondres concernent le diaphragme. Les stagnations de qi ou de sang vont spasmer le diaphragme. En le détendant, on peut améliorer la condition du patient. Mais ça, c'est accessoire. Il faut retenir que c'est principalement un grand point du sang. Secondairement, un point du qi, des désordres du qi. Et, comme je le disais, un point des inversions du qi. Prenons ou donnons une liste d'indications fondamentales. Palpitations cardiaques, rhumatisme cardiaque, angor, infarctus du myocarde, purpura thrombopénique, anémie, hémoptysie, épistaxis, éructation, nausée, vomissement, dysphagie spasmodique, douleur des hypocondres, mastite, hypogalactie, douleur des seins, oppression ou distension thoracique, douleur du dos au niveau des dorsales, spasme ou contraction des muscles du dos au niveau des dorsales plus particulièrement, faiblesse du dos en général, mais au niveau des dorsales plus particulièrement. C'est un grand point du sang qui, en tonification, nourrit le sang et, dans une certaine mesure, peut aussi aider à arrêter les saignements. Mais dans cette perspective, il faut l'associer au point si des méridiens yin, qui ont cette réputation, cette fonction d'arrêter les saignements. En dispersion, il active le sang et il permet de disperser les stases. Il détend le diaphragme et la poitrine. Il régularise le qi et il permet, même en dispersion, d'arrêter les saignements. Pour les pathologies du sang, souvenons-nous que c'est un point qu'on peut associer au disrate et qu'il faut aussi, en un certain sens, distinguer du disrate. Les deux peuvent se combiner, mais ils ont des fonctions différentes et en un sens complémentaire, dans la mesure où le 17 vessie traite les désordres du sang dans le haut du corps, tandis que le disrate traite plutôt les désordres du sang en bas du corps, et en particulier dans les troubles gynécologiques. Mais les deux points peuvent avoir ensemble une action générale sur le sang dans l'ensemble du corps pour tous les syndromes de vide, chaleur, sécheresse, stase, hémorragie. Et j'ajoute que si on veut avoir une action sur le sang dans l'ensemble du corps,
il faut aussi leur combiner le Sisrat. Et là, je vous renvoie à la fiche de présentation que nous avons déjà postée concernant le Sisrat. Le Sisrat est un point majeur de l'acupuncture, encore plus important que le 17 Vessi, donc je vous renvoie à sa fiche de présentation, de même que le 36 Estomac, auquel le 17 Vessi est très souvent couplé en raison de la relation extrêmement étroite qu'il y a entre le Qi et le sang. Vous savez que le sang est la mère du Qi et que le Qi est le maître du sang. Donc, il y a souvent des problèmes du Qi quand il y a des problèmes sur le sang et inversement, raison pour laquelle on les traite souvent simultanément. Je vous renvoie donc à la fiche de présentation du 36 Estomac, qui est un point souvent piqué en synergie avec le 17 Vessi. Petite parenthèse sur les hémorragies, je vous renvoie à la fiche concernant le 6 poumon, Krongzui, pour arrêter les saignements du poumon ou du nez. Je vous renvoie aux 4 mètres cœur, Shimen, pour ce qui est des hématémèses. Je vous renvoie aux 6 cœurs, Yingxi, pour ce qui en est des épistaxis. Et enfin, toute dernière parenthèse, je dirais que le 17 Vessi peut se piquer seul pour traiter les hoquets. Dans le cas particulier des hoquets, on peut utiliser le 17 Vessi selon la méthode du point unique. En général, avec une mobilisation du Qi assez forte, le Qi du diaphragme se régularise et le hoquet s'arrête. Bon, mais d'une manière générale, voilà, retenez que c'est un grand point de l'acupuncture dont les fonctions fondamentales sont de régulariser le sang pour tout type de syndrome, en plénitude comme en vide, et de régulariser le Qi dans les stagnations et les inversions. C'est un point qui traite toutes les maladies dues à un désordre du sang, qui arrête les saignements, qui traite les troubles de l'estomac, de la poitrine, du diaphragme et des hypochondres pour les stagnations ou les inversions du Qi. Voilà, c'est tout pour ce point chou du diaphragme, ce point hui, réunion du sang. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.